Nous vivons dans un monde pressé, bruyant et qui ne s'arrête jamais. Pour beaucoup d'entre nous, la vie est occupée, très occupée, trop occupée. Nous avons besoin de nous arrêter, de faire une pause et surtout, de redécouvrir les vertus du calme et du silence. Bonjour et bienvenue dans l'émission Il est écrit. Aujourd'hui donc, nous allons parler du silence. La révolution de l'énergie, en particulier de l'électricité qui est omniprésente dans notre monde, nous rend des services extraordinaires. Mais elle a aussi augmenté le bruit. Nous vivons pour beaucoup d'entre nous dans un monde bruyant. Si vous êtes citadin, vous connaissez le bruit des voitures, des moteurs de toutes sortes, les avions, les trains. Et puis pour plusieurs, même au travail, c'est le bruit des machines, des turbines. On parle depuis quelque temps déjà de pollution sonore. La pollution sonore, ce sont des sons, des bruits qui deviennent une source de stress ou qui ont des conséquences pathologiques selon l'intensité, la durée d'exposition et la sensibilité de la personne exposée. Ça comprend non seulement les bruits industriels, ceux provoqués par les moyens de transport, mais ça peut se manifester dans des stades, là où il y a des événements sportifs, dans des salles de concert, dans des rassemblements de foule, ou encore lorsqu'on utilise des appareils pour écouter de la musique, des écouteurs par exemple. Dr Matic, un médecin de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, écrivait il y a quelques années « Le bruit s'est imposé comme la principale nuisance environnementale en Europe et la population se plaint de plus en plus souvent d'un bruit excessif. » Il m'est même arrivé de vivre la pollution sonore dans une église. Il y a quelque temps, je me rendais un samedi matin dans une église pour un service de culte. Et lorsque je suis arrivé et que j'ai entendu le volume de la musique, j'ai regretté de ne pas avoir apporté mes bouchons d'oreille. Ma fille, la plus jeune, qui a une formation en audiologie, est restée pétrifiée et me disait en sortant après le service « Papa, les niveaux sonores dans cette église sont dangereux pour l'audition. » Mais même si la musique ou les sons n'atteignent pas des volumes toujours dommageables, l'omniprésence du bruit, des sons, de la musique peut devenir préjudiciable pour notre développement personnel et spirituel. Certains d'entre nous ont besoin qu'il y ait un bruit de fond en permanence. Vous avez remarqué, vous rentrez chez quelqu'un, la télévision fonctionne, même si on ne la regarde pas. Elle est là en bruit de fond, ou la radio, ou un fond musical permanent. Le tout aujourd'hui, bien sûr, à travers l'Internet. Alors, travailler avec un petit fond musical peut être très agréable. Écouter chaque jour de la musique classique fait même partie de plusieurs thérapies pour améliorer la santé mentale. Tout à fait sain et tout à fait normal. Le problème, c'est quand le bruit de fond ne s'arrête jamais ou presque. Quand on supporte difficilement que la musique s'arrête. Le problème, c'est quand on n'apprécie plus les moments de silence. Quand il faut toujours meubler, éviter le silence. Pourquoi est-ce qu'on cherche à éviter le silence? Souvent pour ne pas avoir à se retrouver seul avec soi-même, seul avec Dieu. Le bruit parfois est une sorte de diversion, de distraction. Il n'y a rien de mal à vouloir se distraire, mais on a aussi besoin de silence. On a tellement besoin de silence. Le silence permet de s'extraire du rythme trépidant et du tumulte de la vie. Il favorise la réflexion profonde, la recherche de la sagesse, la méditation, les prises de conscience, la prière. Il y a très longtemps, Confucius écrivait « Le silence est un ami qui ne trahit jamais.
Et Saint-Exupéry, aviateur et écrivain français, écrivait de son côté « J'ai toujours aimé le désert. On s'assoit sur une dune de sable, on ne voit rien, on n'entend rien. Et cependant, quelque chose rayonne en silence. » Et c'est Mère Teresa qui déclarait « Dieu est l'ami du silence. Les arbres, les fleurs et l'herbe poussent en silence. » Il ne faut surtout pas confondre le silence avec le vide. Il se passe quelque chose de profond dans le silence. En passant, je vous mets en garde contre les techniques de méditation qui vous proposent de faire le vide absolu. Elles vous amènent souvent à débrancher votre lobe frontal et ainsi à perdre le contrôle de vous-même. Dans le silence, au contraire, on ne débranche ni son intelligence, ni sa sensibilité. Mais on se met dans les conditions de calme, de tranquillité qui favorisent l'écoute intérieure et la paix de l'âme. Une dose régulière de silence contribue, on le sait aujourd'hui, à la santé physique, mentale et spirituelle. Et quand je parle de silence, je ne veux pas dire simplement l'absence de bruit extérieur. L'absence de bruit extérieur est certainement importante, nécessaire. Mais même au cœur du silence physique, il peut y avoir un vacarme épouvantable dans mon esprit. On a donc besoin non seulement de doses régulières de silence physique, mais aussi d'apprendre à faire le silence à l'intérieur. J'ai fait personnellement cette expérience à plusieurs reprises en me rendant à l'abbaye de Saint-Benoît-du-Lac. Vous savez, cet endroit où se trouvent des moines, on rentre et dès qu'on est à l'intérieur du bâtiment, la règle c'est silence. Je vous avoue que c'est un peu déstabilisant au début. On ne sait pas trop comment on va pouvoir vivre ces 2, 3, 4 journées dans le silence. Après quelques heures, c'est tellement bienfaisant. Après quelques jours, on est ressourcé. C'est un peu comme un jeûne. Vous savez, si vous avez déjà pratiqué le jeûne, le premier jour peut être difficile, le deuxième est souvent très difficile. À partir du troisième jour, vous commencez à sentir la lucidité et les bénéfices du jeûne. Il en est un peu de même en ce qui concerne le silence. Si je partage avec vous cette réflexion sur le silence, c'est que je le trouve très présent dans la vie des grands hommes de la Bible. Souvent d'ailleurs relié au désert. Le désert est le lieu du silence, du calme, de la tranquillité. Moïse s'est formé pour sa mission de libérateur du peuple hébreu dans la solitude et le silence du désert de Madian. Le prophète Élie a refait ses forces et a rencontré Dieu d'une manière toute spéciale dans le silence du désert, lui aussi. Jean-Baptiste se retirait dans le désert de Judée, se ressourçait spirituellement pour accomplir son ministère de réformateur. Mais bien sûr, l'exemple suprême, c'est le Christ lui-même. Très occupé, entouré de nombreux disciples, sollicité par les foules, habitué aux journées harassantes, au cours desquelles il pratiquait des guérisons, il enseignait le peuple, Jésus savait qu'il avait aussi besoin de fréquenter souvent le lieu du silence. Juste après avoir accompli le miracle extraordinaire de la multiplication des pains, vous savez, ce jour où il a nourri des milliers de personnes avec quelques pains et quelques poissons apportés par un petit garçon, alors que l'effervescence était maximale dans la foule, Jésus a cherché la solitude et le silence. Je voudrais lire ce texte avec vous dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 14, et sont les versets 22 et 23. Matthieu, Évangile selon Matthieu, chapitre 14, versets 22 et 23. Aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là, seul. Les disciples voulaient prolonger ce moment exaltant. Pensez donc, Jésus avait nourri une foule avec
quelques pains et quelques poissons. La foule, elle, voulait faire de Jésus le nouveau roi en Israël. Mais Jésus sait qu'il a besoin de solitude et de silence. Et vous avez remarqué, dans la lecture du texte, que Jésus a dû faire quelque chose de difficile. Il a dû, dit le texte, obliger ses disciples à monter dans la barque. Les obliger parce qu'ils ne voulaient pas. Ils étaient dans l'effervescence, comme je disais tout à l'heure. Jésus doit se donner les moyens du silence. Il doit se donner les moyens de la tranquillité, de pouvoir rencontrer son Père. Il va obliger les disciples à monter dans la barque, renvoyer la foule, monter sur la montagne. Là, dans la solitude, chercher la volonté de son Père, dans le calme et dans la tranquillité. Ce n'est pas le seul exemple dans le ministère public de Jésus, bien au contraire. En tournant quelques pages, j'arrive dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 1er, et je lis avec vous le verset 35. Marc, chapitre 1er, verset 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, Jésus se leva et sortit pour aller dans un lieu désert. Là, il priait. Jésus s'est couché tard la veille, on le sait parce que c'était une journée de sabbat, et après le sabbat, on lui a amené de nombreux malades pour qu'il les guérisse. On peut imaginer que Jésus s'est couché très tard. Pourtant, nous dit le texte, il s'est levé très tôt. Il va là encore s'extraire de la présence des disciples pour avoir la tranquillité nécessaire pour un temps de silence, d'écoute, de partage avec son Père du ciel. On peut penser que c'était une habitude pour Jésus de commencer ses journées de cette manière, et ce qui en particulier nous permet de penser que c'était une habitude, c'est un texte prophétique, un texte du prophète Ésaïe que je vais partager avec vous. Dans le livre du prophète Ésaïe, il y a plusieurs poèmes qu'on appelle les poèmes du serviteur et qui annoncent des siècles à l'avance la vie du Messie, la vie du Christ. Au chapitre 50 d'Ésaïe, au verset 4, voici la description qui est faite de ce serviteur de l'Éternel. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue de disciple pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute à la manière des disciples. C'est intéressant parce qu'ici, dans ce texte, il est question de deux organes du disciple. Ici, le disciple par excellence, c'est Jésus lui-même. La langue et l'oreille. Personne n'a parlé avec autant de vérité, de bonté et d'amour que Jésus. Personne n'a fait autant de bien par ses paroles que le Christ. Mais cette extraordinaire capacité à soutenir, à encourager, à corriger, à fortifier, n'était pas le fruit du hasard. Il recevait chaque matin la sagesse, l'empathie, l'amour, la force, en faisant silence et en écoutant son Père lui parler dans son esprit, dans sa conscience. La vie du Christ a été extrêmement active, tournée sans cesse vers les autres, occupée à aider, à soulager, à guérir, à enseigner, à encourager. Mais avant l'action, il y avait l'écoute et le silence. Jésus était homme comme nous. Il n'avait pas en lui-même la force. Elle devait lui venir d'en haut. Et pour avoir une langue de disciple, il devait d'abord avoir une oreille de disciple. Vous savez, pour chanter juste, ce n'est pas tellement un problème de cordes vocales. Pour chanter juste, il faut exercer son oreille. Pour parler juste, pour agir juste, il faut exercer son oreille et faire souvent silence pour écouter Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous concrètement dans nos vies? Eh bien, à l'image de Jésus, nous aurions intérêt à commencer nos journées en prenant un moment de silence. Un moment pour faire le calme, pour écouter Dieu dans notre conscience, pour lire sa parole, la Bible, et pour présenter à notre Père du ciel notre journée. Depuis de nombreuses années, j'ai pris cette habitude, j'ai l'habitude de commencer mes journées par ce temps de calme, ce temps de rencontre avec Dieu. Généralement, je me lève le matin, je bois un grand verre d'eau, et puis rapidement, j'ouvre la Bible, je lis un chapitre ou deux, pas pour faire mon devoir religieux, pas comme un exercice spirituel, mais d'abord et avant tout comme un temps d'écoute,
un temps fait pour entendre ce que Dieu a à me dire pour la journée, pour rencontrer mon Créateur, mon Sauveur. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'à chaque fois, ou presque, je ressors de ces moments de silence rafraîchi, avec des forces nouvelles, des idées nouvelles pour la journée. Alors j'ai une suggestion concrète pour chacun d'entre nous. Essayons de trouver un endroit calme. Oh, je sais, ça peut être difficile. Peut-être dans le secret de notre chambre, peut-être à l'extérieur dans la nature. Trouvons un endroit calme et demandons aussi à Dieu de faire le calme à l'intérieur, dans notre esprit, pour qu'il puisse nous instruire, nous nourrir spirituellement. Et puis, ouvrons la Bible. Si nous avons une lecture suivie, par exemple, on pourrait décider de lire les évangiles en entier pour mieux connaître le Christ. Si on a une lecture suivie chaque jour, avec une portion quotidienne, si on lit sans hâte, en réfléchissant, en essayant de se mettre dans le contexte, dans l'atmosphère, d'imaginer les scènes vécues par le Christ, en cherchant à comprendre l'enseignement de Dieu à travers ce passage. Si on fait cela à travers ce moment d'écoute, en comptant sur notre Père, nous ne repartirons jamais à vide. Et j'ai trouvé très utile, comme d'autres avant moi, d'avoir un cahier dans lequel je note chaque jour des réflexions venant de cette méditation, des prières personnelles, des remerciements, des sujets de gratitude, des questions adressées à Dieu ou à approfondir plus tard, des décisions pour la journée ou pour ma vie. Ce temps de silence quotidien devient extrêmement fructueux. Il donne le ton à toute la journée. Je dois être honnête avec vous, il m'arrive d'avoir des journées sans, des journées où je ne passe à côté, où je ne prends pas ce temps de silence, d'écoute et de méditation. Parfois à cause d'urgences imprévues, d'autres fois parce que je me laisse prendre au piège de commencer la journée en faisant autre chose. Quelquefois parce que je suis trop vite sur mon téléphone ou sur mon ordinateur. L'électronique prend tellement de place dans nos vies. À chaque fois, on se dit, oh bien, c'est pas grave, je le ferai plus tard. Mais lorsqu'on n'a pas commencé la journée avec ce temps de silence, souvent le plus tard ne vient jamais. Et lorsque je ne l'ai pas fait, généralement, je sens la différence. C'est un peu comme se lancer dans les activités de la journée sans avoir déjeuné. On manque de carburant. Si on a besoin chaque jour d'un temps de silence, d'écoute et de calme, on a certainement besoin aussi chaque semaine d'une journée de pause et de ressourcement. La journée du sabbat, le jour du repos institué par Dieu, nous a aussi été donnée pour faire taire les bruits du travail et de l'activité et pour nous ressourcer avec notre Créateur. Ce jour du repos a été institué dès la création comme un temps privilégié de relation avec notre Dieu. Il est aussi rappelé avec force dans les 10 paroles, on appelle les 10 commandements, et je lirai aujourd'hui cette parole concernant le jour de repos, non pas dans le livre de l'Exode, comme on le fait habituellement, mais dans celui du Deutéronome, où les 10 paroles sont rappelées au chapitre 5, à partir du verset 12. « Observe le jour du repos pour le sanctifier, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Tu travailleras 6 jours, tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a ordonné d'observer le jour du repos. » La journée du sabbat, le jour du repos, devait donc être un cadeau de Dieu, un temps de repos physique après l'esclavage de l'Égypte. En Égypte, les Hébreux travaillaient 7 jours sur 7. Maintenant, ils auraient un jour férié. Mais cette journée fériée devait devenir aussi le jour du repos de l'Éternel ton Dieu, c'est-à-dire un temps de rencontre particulier avec le Créateur, le libérateur de son peuple. Aujourd'hui encore, le jour du repos, le jour du sabbat, est appelé à être une pause bienfaisante
pour nous ressourcer physiquement, mentalement, relationnellement et bien sûr spirituellement. C'est la raison pour laquelle il ne faudrait pas surcharger cette journée d'activité, même spirituelle. Permettre qu'elle soit plutôt ce que Dieu a voulu, un temps de calme, de ressourcement, un silence bienfaisant dans la semaine, au cours duquel les bruits du travail, le tumulte des activités cessent pour nous centrer sur l'essentiel. Dans la frénésie et le stress de nos journées, il faut nous arrêter, débrancher, faire taire tous les bruits et faire silence. Le silence n'est pas le vide, le silence n'est pas une fuite, le silence est le lieu de la rencontre avec Dieu qui nous permet de voir plus clair sur nous-mêmes, sur les événements de notre vie, sur nos relations, sur nos priorités. Le silence nous aide à aller en profondeur, à ne pas vivre en surface. Le silence nous met dans les conditions pour un cœur à cœur avec notre Créateur. Ressourcés, rafraîchis par cette rencontre, nous sommes mieux préparés à faire face aux défis de la vie quotidienne et à mener une vie de service pour Dieu et pour les autres. Alors prenons chaque jour, si possible en début de journée, un moment pour nous isoler, pour faire silence, pour rencontrer Dieu dans le calme, dans l'écoute, dans la prière, dans la méditation de la Bible. Prenons chaque semaine une journée, la journée du sabbat, pour nous extraire du tourbillon du travail, de l'activité et faire le calme, nous tourner vers notre Créateur, nous ressourcer spirituellement. À chaque fois que c'est possible, vivons un moment de retraite dans la nature pour refaire nos forces physiques, mentales et spirituelles, comme le Christ avait l'habitude de le faire. Ce ne sont pas des habitudes égoïstes, c'est le meilleur moyen, le seul moyen d'être vraiment ce que Dieu veut que nous soyons et d'avoir les forces, l'amour, la sagesse, la foi nécessaires pour servir les autres de tout notre cœur. L'appel de Dieu lancé par le prophète Ésaïe au chapitre 30 et au verset 15 est encore l'appel de Dieu pour nous aujourd'hui. Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Père du ciel, dans le tumulte de la vie, de nos vies pressées, donne-nous de faire souvent des haltes, des pauses bienfaisantes, de faire silence pour t'écouter, pour nous ressourcer et pour mieux te servir et mieux servir les autres. T'en prions au nom de Jésus. Amen. Étroitement lié au calme et au silence, il y a la prière. Et c'est justement le thème de notre offre de la semaine. Bonjour France. Bonjour Rémi. Un livre sur la prière. Oui, un beau livre sur la prière. Très bon livre. Non seulement que c'est un bon livre, mais on apprend aussi avec ce livre-là, parce que le titre, c'est « Apprends-nous à prier ». Donc, c'est un livre où on apprend et qui nous amène à prier. Donc, l'idée de ce livre-là, c'est toujours, c'est pas la première fois qu'on le présente, mais sous forme un peu de livre de méditation quotidienne. Puis là, j'en ai choisi un, dont le titre, c'est « Ne dormez pas ». Prier. Il faut quand même dormir un peu. Le silence, on veut se reposer, dormir un peu, mais c'est important de prier. Donc, l'idée de ce livre-là, c'est qu'en fait, je pense qu'il y a 59 sujets différents, donc un par jour. On a un titre, on a un verset, une question et la réponse. Donc, dans la question, la réponse, on apprend, évidemment. Et le verset nous fait méditer. Donc, ça nous aide à avancer. Ça pourrait être une bonne idée pour des gens, par exemple, qui voudraient prendre ce moment quotidien dont je parlais dans l'émission. Dire, chaque jour, je vais lire un chapitre. Je me lève le matin puis ne dormez pas prier. Méditer. C'est ça, je lis et je réfléchis. Excellent. C'est un très bon livre. Donc, on l'offre à 20 plus les frais de poste. 20 plus les frais de poste. Apprends-nous à prier. Voilà. Merci, France. Et Sylvain, la question du jour, question d'auditeur. Oui, on a une question, puis encore une fois, on remercie nos auditeurs pour ces questions aussi importantes. Voici la question. Pourquoi le sabbat n'est ni enseigné ni vécu dans la plupart des églises chrétiennes de la part de Gilles? Donc, évidemment, lui nous a écrit à partir de notre site web. Bien, vous pouvez nous envoyer toutes vos questions. Pourquoi donc le sabbat n'est ni enseigné ni vécu dans la plupart des églises chrétiennes? On a parlé du sabbat dans cette émission.
Alors, ça, c'est Gilles qui pose la question. Oui. C'est une énorme question. On pourrait faire une émission, même C'est plusieurs, sur le sujet. Peut-être juste quand même rappeler que historiquement, au départ, le Christ et les apôtres vivaient le sabbat. Les premières églises chrétiennes, pratiquement toutes vivaient le sabbat. Et la coupure s'est faite historiquement quand les chrétiens ont voulu se dissocier, se distinguer des Juifs. Oui, Voilà. je comprends. Et sans qu'il y ait de fondement biblique, il n'y en a aucun pour transférer le jour du sabbat au dimanche. C'est ce qui s'est fait. Et pourquoi ils voulaient se séparer des Juifs? Parce qu'il y avait plusieurs raisons. Il y avait des raisons on va dire, de persécution, Ouais, c'est ça. de ne pas vouloir être persécuté comme les Juifs, mais il y avait aussi le fait qu'il y avait une sorte d'animosité, d'antagonisme qui s'était créé entre les Juifs et les chrétiens. OK. Et donc, on est passé au dimanche, mais ce qui est... Alors, pendant des siècles, le jour du repos, le jour du Seigneur, comme on disait, c'était le dimanche, pensait-on. Ouais. En réalité, c'était toujours le jour du sabbat. Ouais. Et puis, on est arrivé aujourd'hui à une époque un peu particulière où, à part certaines églises, en tout cas dans les églises protestantes évangéliques, on ne parle plus ni du sabbat, ni pratiquement du dimanche. On dit c'est tous les jours. Voilà. C'est tous les jours le jour du repos. Donc ça, il y a quand même une mauvaise compréhension des 10 commandements de Dieu. Parce que, Et puis pas seulement des 10 commandements, parce que le sabbat, ça ne commence pas aux 10 commandements. Non, le sabbat, ça commence à la création. en Éden, à la création. Ouais, Il faudra qu'on m'explique comment se fait-il que ça ne nous concerne plus aujourd'hui, alors que c'était en Éden et que Dieu l'a donné aux hommes. C'était pas juste les Juifs non plus, c'était Il n'y avait pas de Juifs, l'humanité. il n'y avait pas de Juifs fait. à l'époque. C'était C'est bon, l'humanité. Aussi qu'on m'explique pourquoi on prend les 10 paroles, la plupart des protestants prennent les 10 paroles, mais curieusement, la quatrième, on la met de côté. elle n'existe plus. Alors qu'en réalité, Jésus, lui, nous a montré ce qu'il voulait vraiment que nous puissions vivre avec le sabbat, c'est-à-dire pas un sabbat de pharisiens, un sabbat de règles et de limites, de limites, d'interdiction, mais un sabbat de repos, de ressourcement, de don de soi pour les autres. De communion aussi avec Dieu et les autres. De communion avec Dieu et avec les autres. Et c'est dans ce sens-là que Jésus a dit, le sabbat a été fait pour l'homme, pour l'être humain, pas l'inverse. Parce qu'on en a besoin. Dans Marc, c'est ça, on a besoin de se reposer. Et il est lui-même, dit-il, le Seigneur du sabbat. Alors, un vrai sabbat, c'est un sabbat qui est vécu avec Jésus et en Jésus. Oui, c'est ça. Exactement. Voilà ce qu'on peut dire en 2 mots, mais il y aurait beaucoup plus à dire à notre ami Gilles. Merci à Gilles et merci à tous les deux. Pour profiter de notre offre de la semaine, eh bien, voici maintenant nos coordonnées. Pour effectuer votre commande, écrivez-nous à Il est écrit, casier postal 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. Vous pouvez également passer votre commande sur le web à ilestécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 dans la région de Montréal et sans frais au 1-866-729-3515 pour l'extérieur de Montréal. Avant de vous quitter et de vous donner rendez-vous pour une autre émission, je voudrais vous souhaiter une bonne semaine, et spécialement une semaine au cours de laquelle vous pourrez prendre des moments de pause, de calme, de silence pour vous ressourcer. Et souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ».